Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des GAFAM. Comme tu le sais sûrement, durant la période Covid et post-Covid, les GAFAM se sont gavés avec des augmentations en bourse qui sont juste démentielles. Si tu étais investi sur Google, Facebook, Microsoft, Apple ou Amazon, tu as dû voir des gains en bourse très importants sur ton compte titre ou sur des ETF sur lesquels tu étais investi dans les GAFAM. Mais depuis le début de l'année 2022, ça s'est complètement inversé avec des chutes qui sont vertigineuses pour la plupart des GAFAM. Par exemple, on est à quasiment 35% de pertes pour Google, 30% de pertes pour Microsoft et même quasiment 70% de pertes pour Meta, qui est anciennement Facebook. Alors, est-ce que c'est la fin des GAFAM? Est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans ces entreprises? Je vais t'en parler dans cette vidéo en faisant un focus particulier sur la pub, en tout cas les revenus issus de la publicité, et le métavers pour Meta, anciennement Facebook. Je te propose de commencer en analysant Google, une grande société que tu connais sûrement parce qu'en fait, la plupart des recherches que tu fais sur Internet passent par Google. Quand on regarde depuis le début de l'année, donc j'ai mis une petite flèche rouge pour savoir quand ça commençait jusqu'à aujourd'hui, on est à quasiment 35% de perte pour l'action Google. Si je dézoome un peu, voilà, ça c'était la période Covid, en tout cas la fin de la crise Covid pour Google. Si on fait une petite mesure, tu vas voir c'est juste énorme. On est à 200% d'augmentation pour Google. Donc en fait, la perte de 30% peut paraître énorme comme ça, mais par rapport à ce qu'on a connu juste avant, c'est pas si exceptionnel. La question que tu te poses maintenant, et à juste titre, c'est pourquoi depuis l'année 2022, Google chute en bourse? Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2022? Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo, et dans un deuxième temps, je ferai exactement la même analyse sur Meta, anciennement Facebook, pour savoir pourquoi Meta, donc Facebook, a chuté de quasiment 70% depuis le début 2022. Alors déjà, j'ai ici le chiffre d'affaires publicitaire de YouTube. Donc en fait, c'est tout ce que YouTube rapporte à Google uniquement grâce à la publicité. En 2017, YouTube a rapporté 8,1 milliards de dollars. 2018, on est à 11,1 milliards de dollars. 2019, 15,1 milliards de dollars. C'est en bien monté en 2020 avec 19,8 milliards de dollars et ça a explosé en 2021 avec 28,8 milliards de dollars. Quand on fait une mesure, entre 2017 et 2021, le chiffre d'affaires publicitaire de YouTube est monté de 256%. Alors en regardant juste ça, on se dit, il n'y a pas de problème, Google a des revenus publicitaires via YouTube qui augmentent année après année, c'est plutôt bon signe, plus de 256% en quasiment 4 ans, c'est plutôt pas mal. Par contre, le problème, c'est qu'en 2022, la pub, c'est plus comme en 2021. En fait, l'augmentation qu'on a eue entre 2020 et 2021, on va pas vraiment la retrouver entre 2021 et 2022. J'ai ici les chiffres officiels, puisque les résultats sont tombés de Google, des 9 premiers mois de 2022. Et les chiffres publicitaires de YouTube sur les 9 premiers mois 2022 est de 21,1 milliards de dollars. Il était de 20,2 milliards de dollars l'année dernière en 2021. Donc si on compare les 9 premiers mois de 2021 à ceux de 2022, ceux de 2022 sont à peine au-dessus de ceux de 2021. Donc en fait on attend une croissance de Google au niveau de la publicité YouTube qui va être beaucoup plus faible que les années précédentes. Et évidemment, en bourse, on est en train de coster les progressions futures de l'entreprise. Là, on se rend compte que au niveau de YouTube, de la publicité, les progressions futures risquent d'être beaucoup plus faibles. Parce que entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires YouTube est monté de 45%, c'est juste énorme. Par contre, si on prend les 9 premiers mois 2021 et les 9 premiers mois 2022, il est monté que de 4,4%. Donc on voit que la croissance est en train de diminuer du point de vue publicitaire pour Google. Et je trouve qu'on le voit encore plus si on trace le chiffre d'affaires publicitaire de YouTube par trimestre. Donc j'ai ici tous les trimestres 2021 et les 3 premiers trimestres 2022, puisque le dernier trimestre 2022, je ne l'ai pas encore, il sortira en fin d'année. Alors ce qu'on voit, c'est assez flagrant, c'est qu'en 2021, le chiffre d'affaires publicitaire de YouTube ne fait que monter. On est parti de 6 milliards de dollars au premier trimestre 2021 pour atteindre 8,6 milliards de dollars fin 2021, donc au dernier trimestre 2021, et on n'a jamais diminué sur cette durée. Par contre, en 2022, c'est tout de suite différent. Déjà, on a une belle chute, on est passé de 8,6 milliards de dollars fin 2021
pour commencer l'année 2022 avec uniquement 6,9 milliards de dollars. On est un tout petit peu monté au deuxième trimestre 2022 avec 7,3 milliards de dollars pour tout de suite reprendre les niveaux du premier trimestre avec 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on voit qu'en 2022, la publicité est plutôt en stagnation pour Google et en fait c'est un peu le cas pour toutes les entreprises qui dépendent de la pub. Alors jusqu'à maintenant, j'ai parlé uniquement de la pub YouTube, mais Google, ce n'est pas que ça. Google, c'est une énorme entreprise qui propose énormément de services. Ils vont même jusqu'à créer des voitures autonomes et les faire rouler dans les rues aux États-Unis. Donc on voit vraiment que YouTube, en fait, est qu'une petite partie du chiffre d'affaires complet de Google. En fait, la pub sur YouTube représente uniquement 10% du chiffre d'affaires global de Google. Donc oui, Google aimerait bien que la pub sur YouTube se porte bien, mais si elle se porte un peu moins bien, c'est pas trop grave, Google ne va pas couler non plus à cause de ça. Parce qu'il y a un autre service qui est très important et qui est en train d'exploser en ce moment, c'est le cloud. Le cloud, on le voit, en 2021 a rapporté 13 milliards de dollars à Google et c'est monté à 18 milliards, quasiment 19 milliards en 2022. Donc il y a une progression qui est vraiment forte et ça risque de continuer dans les années futures. Donc en fait, le fait que la pub sur YouTube stagne un peu en 2022 et même si ça continue, je pense que ça sera largement compensé par les services cloud de Google. Et ce qu'il faut savoir aussi, si on prend le chiffre d'affaires global de Google, pas uniquement YouTube, il est monté quand même de 13% par rapport à l'année 2021, si on prend évidemment que les 9 premiers mois, parce que j'ai pas encore le dernier trimestre 2022. Donc on voit que de toute façon le chiffre d'affaires de Google continue à monter, Google fait toujours de l'argent et en fait beaucoup d'ailleurs, ils ont un quasi-monopole sur tout ce qui va être recherche sur internet, donc je pense que même si la pub est un peu moins bonne sur YouTube, Google va largement s'en sortir et a d'autres moyens de faire encore beaucoup d'argent. Je te propose maintenant de passer à la deuxième GAFAM, c'est Meta, anciennement Facebook. On va faire exactement la même mesure que pour Google. Ici, c'est le début d'année 2022. Et si je fais la mesure jusqu'à aujourd'hui, on est quasiment à 70% de perte pour Meta. Si j'en fais la même mesure par rapport à la fin de la crise Covid pour Meta, Meta était monté de quasiment 200%. On est à 180% d'augmentation pour Meta, mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'en fait, on est passé sous la crise Covid. Ici, on avait le point bas de la crise Covid, et aujourd'hui, le prix de Meta est en dessous de ce point bas. Et ça, évidemment, c'est pas terrible. Alors, on voit aussi quelque chose qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a un gap baissier qui est énorme. C'est la journée du mercredi 2 février au jeudi, donc 3 février. Si on regarde, en une nuit, Meta a perdu quasiment 25% en bourse. C'est juste énorme. Il y a eu une petite panique à la baisse sur Meta qui a provoqué une chute boursière juste énorme. Tu te poses sûrement la même question que pour Google. Pourquoi Meta chute autant en bourse depuis l'année 2022 ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année 2021 où Meta a explosé à la hausse ? Je vais l'expliquer dans cette vidéo aussi. J'ai ici le chiffre d'affaires de Meta par trimestre depuis le troisième trimestre 2020 jusqu'au troisième trimestre 2022. Ce qu'on voit assez facilement, c'est que la tendance fin 2020 et jusqu'à fin 2021 était plutôt bonne. On augmentait tous les trimestres le chiffre d'affaires pour Meta, à une petite exception près. Le premier trimestre 2021 était un petit peu moins bon que le dernier trimestre 2020, mais dans l'ensemble, la tendance était plutôt bonne, c'était en augmentation. Par contre, en 2022, on voit que le chiffre d'affaires, il est plutôt en stagnation. Déjà, on a beaucoup chuté entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Ça, on peut se dire, bon, c'est pas trop grave, c'est déjà arrivé entre 2020 et 2021. Sauf qu'après, en 2021, c'est monté. Là, en 2022, c'est plutôt en train de stagner que monter. Donc, on est en train de voir que les performances de 2022 risquent d'être beaucoup moins bonnes que celles de 2021. Et si on projette ça sur le long terme, en fait, la projection des performances de Meta risque de pas être si terrible que ça dans les années futures, en tout cas si ça continue comme en 2022. Et si on regarde les bénéfices de Meta, c'est pas terrible non plus, j'ai même envie de dire que c'est encore pire. J'ai ici les bénéfices depuis le troisième trimestre 2020 jusqu'au troisième trimestre 2022, et on voit que c'est plutôt en baisse, et même fortement en baisse sur l'année 2022. Entre 2020 et 2021, il y avait des oscillations, mais ça restait assez stable et assez haut par rapport à ce qu'on voit début 2022 jusqu'au troisième trimestre 2022. Fin 2021, les bénéfices de Meta sur un trimestre étaient de 10 milliards de dollars.
premier trimestre 2022, c'est déjà passé à 7 milliards de dollars pour diminuer au deuxième trimestre 2022 à 6,7 milliards de dollars et ça a fortement chuté au troisième trimestre 2022 pour atteindre seulement 3,4 milliards de dollars. Et contrairement à Google qui a plein de services et qui a donc plusieurs sources de revenus, Meta dépend quasiment exclusivement de la publicité. En effet, le chiffre d'affaires de Meta dépend à 98% des revenus publicitaires, donc c'est la pub qu'on voit sur tous les réseaux sociaux de Meta, Facebook, Instagram et ainsi de suite. Les 2% qui restent, c'est issu de Reality Lab, un labo de réalité virtuelle. Par contre, jusqu'à maintenant, j'ai parlé en chiffre d'affaires. Les proportions qu'on voit, c'est uniquement le chiffre d'affaires et pas les bénéfices. Parce qu'en fait, ce qu'on voit à droite sur le tableau qui est un extrait du compte des résultats, la ligne Reality Labs, qui est la deuxième ligne en partant du bas, si on regarde les chiffres de 2022, donc les 9 premiers mois de 2022, et qu'on les compare aux 9 premiers mois de 2021, déjà première chose qu'on voit, c'est que les chiffres sont en parenthèse, ça veut dire qu'ils sont négatifs. Les 9 premiers mois de 2021, c'est une perte de 6,9 milliards de dollars pour Reality Labs. Et en 2022, c'est encore pire, parce qu'on est quasiment à 10 milliards de pertes sur les 10 premiers mois, parce qu'on est à 9,438 milliards de dollars perdus uniquement pour Reality Labs. Alors bon, c'est pas de la vraie perte, il y a de la recherche et de développement derrière, mais en tout cas, pour l'instant, Meta doit mettre de l'argent pour financer Reality Labs, pour en fait étudier tout ce qui va être métavers et réalité virtuelle. Je me suis amusé à regarder ce que coûtait Reality Lab à Meta. Sur l'année 2019, Reality Lab a coûté 4,5 milliards de dollars. En 2020, c'est monté à moins 6,6 milliards de dollars. C'était encore pire en 2021 avec 10,2 milliards de dollars de pertes pour Meta juste à cause de Reality Lab. En 2022, si on prend les 9 premiers mois, on est à 9,4 milliards de dollars de pertes. Et en fait, en 2021, c'était uniquement 6,89 milliards de dollars de pertes. Donc on voit que, année après année, Reality Lab coûte de plus en plus cher à Meta. Alors évidemment, ça colle avec la vision que Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, veut avoir. Il veut créer un métavers complet, donc évidemment, il faut investir beaucoup pour y arriver. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est évidemment ce qui plombe très fortement les revenus de Meta. On a des bénéfices qui sont extrêmement faibles à cause de deux choses. La pub, c'est pas terrible en ce moment, et en plus, Meta investit massivement à coût de milliards de dollars, même de dizaines de milliards de dollars, pour essayer d'avoir un métavers complet dans quelques années, voire même quelques mois. Pour pouvoir comparer ces chiffres qui sont stratosphériques, par exemple, les années 2018 ou 2019, Total, donc l'entreprise française pétrolière, a eu des bénéfices aux alentours de 11 milliards d'euros. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, Meta a investi 10,2 milliards d'euros sur uniquement une année. Donc c'est quasiment tous les bénéfices d'une année pour Total, donc l'année 2018 ou 2019. Et là, ça a justement été investi pour percer dans le monde du métavers. Et on voit qu'en 2022, ça risque d'être encore plus élevé. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Et au total, sur moins de 4 ans, Reality Lab aura coûté plus de 30 milliards de dollars à Meta. C'est juste énorme, mais dit comme ça, on se dit c'est un projet qui est ambitieux. Par rapport à d'autres grands projets technologiques, est-ce que c'est beaucoup ou pas ? La réponse est oui. En fait, quand on compare à d'autres grandes avancées technologiques, par exemple l'Android de Google, le système d'exploitation mobile que crée Google, ça a coûté environ 1 milliard d'investissement. Le nouvel iPhone, au moment où on a créé l'iPhone, donc Apple a sorti l'iPhone, qui était révolutionnaire à l'époque, ça a coûté en développement à peu près 3,4 milliards d'euros. Pour les véhicules autonomes, donc là c'est beaucoup plus vaste déjà, c'est estimé que les développements ont coûté à peu près 27 milliards de dollars. Et là, Meta, selon les estimations, on est entre 70 milliards, voire même 130 milliards, ça va dépendre des estimations que j'ai trouvées, mais en tout cas la fourchette est juste énorme et on voit déjà qu'ils ont dépensé 30 milliards de dollars, ce qui est déjà supérieur aux véhicules autonomes selon les estimations que j'ai ici. La question que tu te poses maintenant, c'est est-ce que Zuckerberg a raison de développer un nouveau monde virtuel à coût de dizaines de milliards de dollars ? Alors, ce qu'il faut savoir, et déjà je te l'ai déjà dit, c'est que Meta dépend quasiment exclusivement de revenus publicitaires. Donc si la publicité diminue, ça peut être un gros problème. Deuxième chose, c'est que Meta souffre d'une concurrence nouvelle. C'est l'arrivée de TikTok d'il y a à peu près 2 ans, et du coup le groupe a vu ses parts de marché s'effondrer. Il y a un nouvel arrivant qui est là, qui est même plutôt bon, qui gagne énormément d'abonnés et qui vient donc grignoter petit à petit les parts de marché à Meta. Aujourd'hui, les annonceurs
principaux gages de revenus de Meta ne sont plus autant présents sur tous les réseaux sociaux de Meta, Facebook, Instagram ou WhatsApp. Alors la stratégie qui marchait jusqu'à maintenant pour Meta ne fonctionne plus tellement maintenant. La stratégie était assez simple, même si elle coûtait un peu cher, c'était tout simplement de racheter tous les nouveaux concurrents. 1 milliard d'euros pour Instagram, 19 milliards d'euros pour WhatsApp. Plus de problème, Meta possède tous les réseaux sociaux importants de la planète, c'est un quasi-monopole, et donc les annonceurs sont obligés d'aller voir Meta. Aujourd'hui, il y a un concurrent qui est assez costaud, c'est TikTok, et du coup, Meta a un petit problème parce que les parts de marché sont en train de s'effriter, et donc ses revenus publicitaires s'effritent avec. Maintenant qu'on sait ça, on voit que Zuckerberg doit prendre un choix. Il doit essayer de renouveler Meta pour essayer de redonner son éclat d'antan à cette société. Il avait plusieurs solutions, il a choisi donc d'investir massivement dans le métavers, qui selon lui sera le nouveau réseau social du futur. Alors il y a deux visions des choses, soit Mark Zuckerberg va mener à perte Meta, parce qu'en fait, il va investir des milliards dans le métavers. Pour l'instant, le métavers qui est mis en place par Facebook n'a pas vraiment réussi à convaincre les personnes. Il y a très peu de personnes qui vont dessus. Et pour l'instant, du coup, c'est vraiment pas rentable pour Meta. Alors, est-ce que ça marchera un jour ? On ne sait pas, évidemment. Mais par contre, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet où on avait créé un monde virtuel complet. Et à la fin, ça s'est plutôt très mal passé. Je te mets le lien en description si tu veux aller voir la vidéo en question. Mais d'un autre côté, Mark Zuckerberg a peut-être raison. Peut-être que dans quelques années, on voudra tous accéder à ce monde virtuel. Ça sera peut-être the place to be, l'endroit le plus cool, et peut-être même plus cool que la vie réelle. Bon, évidemment, c'est des suppositions, on ne peut pas le savoir maintenant, je ne peux pas deviner ce qui va se passer dans quelques années. Mais en tout cas, imaginons que c'est le cas. Dans ce cas-là, ce sera un coup de génie pour Mark Zuckerberg, parce que beaucoup d'entreprises voudront évidemment être présents. Ça commence déjà d'ailleurs un petit peu avec Carrefour qui fait des conférences ou des entretiens dans le métavers. On peut imaginer que ça se développe encore plus et que beaucoup d'entreprises veulent y accéder. Vu que Meta a investi des dizaines de milliards pour créer un métavers qui, je pense, du coup, sera meilleur que les autres, en tout cas j'espère vu l'investissement qu'ils sont en train de faire, ils auront un espèce de monopole, tout le monde voudra accéder au métavers, donc au monde virtuel de Meta, et Meta donc pourra donc tirer énormément d'argent de ce monopole via la publicité ou via d'autres choses qu'on n'a peut-être pas encore inventées. Je pense que tu l'as compris, pour ma part, je suis plutôt serein sur Google, qui me semble une action qui est très solide, avec des technologies qui sont approuvées et que tout le monde utilise, avec un quasi-monopole sur tout ce qui va être recherche en ligne, comparé à Facebook, qui dépend à 100% de la publicité, on voit qu'actuellement c'est en manque de vitesse, et en plus qui investit massivement à coût de dizaines de milliards de dollars dans un projet qui, pour l'instant, ne donne pas encore de résultats, et on ne sait pas si ça en donnera un jour. Alors si oui, comme je l'ai dit, ça fera beaucoup d'argent dans le futur, mais pour l'instant je suis assez sceptique sur le sujet. Je t'invite à mettre en commentaire ce que tu penses des investissements de Facebook, et ce que tu penses aussi de l'action Google. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi, et moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche 9h comme d'habitude. Allez, salut!